Ambela tuvo suantana tiline Fazatulay pangata Chez les entendus, lorsqu'une personne a quitté cette terre natale et qu'il lui est difficile d'y retourner ou encore de rendre visite à sa famille, il est fort probable qu'il soit tombé malade ou encore victime de choses néfastes. Dans ce cas-là, le racket ou bien encore figue de barbarie a sa vertu magique de détourner le mauvais sort. Fleuron de la musique traditionnelle du sud de Madagascar, le groupe Massabaw s'est formé en 2008 et excelle le style musical venant de cette partie de l'île qui est le Tarouba Bekou. Puis après, ils ont décidé de migrer vers la capitale pour se faire un nom. Et jusqu'à maintenant, donc, ils continuent toujours à promouvoir cette couleur musicale typique du sud de Madagascar. J'ai eu la chance d'apprécier leur bonne musique pendant la grande exposition de Saïd, une exposition culturelle, première édition qui se tenait ici dans la capitale, plus particulièrement dans le quartier d'Anoussi. Du coup, donc aujourd'hui, je vais partager avec vous sur Canal Austral TV la merveille et le secret de ce groupe-là que j'aime autant. Madagascar, Massabaw, la voix du sud, c'est parti! Ambela tuvo suantana tiline Fazatulay pangata Récemment sélectionné au Festival international de musique universitaire de la ville de Belfort en France ou le FIMU et encore présélectionné au prix découverte RFI 2020, le groupe Massabaw est très fier de faire connaître la musique du sud Malagasy dans la grande île et au monde entier. Des concerts et festivals vont s'ajouter à leurs parcours musicaux depuis sa création, tels que la fête de la musique et encore le concert à l'AFT, DAG Festival et beaucoup d'autres encore. Allons donc faire connaissance à ce groupe de cette voix du sud. Ils se décrivent comme des amoureux de Tarouba Bekou, de grands conservateurs de la culture du sud de Madagascar et celle des Entendus. Et oui, le groupe Massabaw est créé en 2008 par Manambilu Zanantsu, très connu sous le nom de Massabaw, et dont les 4 membres du groupe sont tous originaires du sud de l'île. Avant 1997, Massabaw avait grandi dans le milieu rural pour débuter ses études à l'époque. Il avait déjà l'idée de chanter, mais pas encore une base bien fondée de la musique, ce qu'il va faire plus tard. Puis, en 1997, il a décidé de migrer vers la ville de Fort-Dauphin pour continuer ses études. Et c'était à partir de ce moment-là où est née les inspirations musicales et enfin de décider d'en prendre davantage. Dans le but de se faire découvrir, Massabaw est déplacé vers la capitale de Madagascar et que l'année 1999 où ses désirs dans l'art de la musique devenaient pour l'apporter d'aide dans la mise en œuvre de ses soucis d'avoir des belles chansons à la hauteur. En 2002, afin d'avoir des bases à la vie musicale et de sécuriser son droit d'auteur, Manambilu a adhéré à l'Office malagasy de droit d'auteur ou encore l'OMDA. Et depuis là, ses connaissances en musique ne cessent pas de se développer jusqu'à la création du groupe Massabaw en 2008 pour lancer les cultures traditionnelles typiques de la région Anjoui. En effet, la formation se ferait son chemin et mûrit doucement, tout comme le Massabaw, le fruit de figue de barbarie dont Manambilu raffole depuis son plus jeune âge lorsqu'il était encore berger. Alors Massabaw vient de 2 mots, Massa qui veut dire mûr et Baw c'est le début, signifiant donc le début de la maturité et Massabaw est donc le surnom que sa famille l'a donné. Tili
Sur scène, à 4, le groupe ne tardera pas à se faire connaître grâce à son tarouba beku. À l'origine, ce style musical est pratiqué durant les grands événements comme le Sanjatse ou Guérison, mais Masaba a voulu en exploiter uniquement les dimensions vocales et instrumentales. Le tarouba devient ainsi un mélange de plusieurs instruments comme la mandoline, le violon, les maracas et les percussions, encore le langour, et tout est sublimé par les polyphonies traditionnelles telles que le beku. Pourtant, comme le groupe veut faire de cette musique une musique internationale, ils ont obligé de rajouter de sonorités modernes, la basse et la batterie donc complètent l'ensemble. Dans ce style musical se cache un appel au secours, ainsi le groupe raconte la vie quotidienne des gens dans leurs chansons. Les textes abordent donc des sujets graves comme la sécheresse, la famine ou le kéré qui affectent le Sud depuis longtemps. Pour eux, la musique est un moyen de faire réagir les autorités pour qu'elles viennent voir réellement ce qui se passe et d'apporter des solutions pérennes à ces problèmes. À l'heure actuelle, Masaba continue de s'intéresser aux musiques traditionnelles avec sa nouvelle version et atteindre les rythmes et les normes de la mondialisation musicale. Masaba prône les valeurs et les richesses de la couleur musicale du sud de Madagascar. De douces mélodies et des bonnes chansons seront à découvrir pour clôturer et finir en beauté notre émission d'aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais bien remercier le groupe Masaba de nous avoir présenté leur identité musicale en progressant dans ce style qu'on appelle le tarouba beku. J'aimerais bien vous remercier également d'avoir partagé avec moi cette bonne ambiance musicale. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau thème. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Belumabe! Raza kwamba kutiwezai mana tsy mahay miaigna anako reky zanak'olombelo le ho livy tsy tia raha ty tany ety tsy nahay ho retanjanagnyhary anao nametrako zavaboahary mbaidagna ty ambany lagnitsy fa tsy nobo ty hatiankivoatsy hiova halosolosoa zao ka le ie zao ety manam-pahaiza ie zao ety mahilala magnanta olo rikea fomban-drazagny zao ovao fa antitsy e zao Zaore le manova soa nareo rianaky mitsojano anareo zahay fa tsy toy ny raty fombandrazatondraza zay fe mijoy raha ty fandrosoa fe ie soa avao fa nisy anareo anaky sahiry tsy magnarandra zany mba tsy atao ty hoe zao tantara ro sisy tantara ro sisy tantara ro sisy Tantara